RCF. Premier jour aujourd'hui de l'école à la maison. L'école est fermée pour 3 semaines avec des vacances scolaires. C'est de nouveau le casse-tête pour de nombreux parents pour concilier à la fois école à la maison et puis télétravail pour certains. On va parler d'un mot dont on a beaucoup entendu parler au cours de l'année 2020, au cours de l'ère Covid. 2021 pourrait être placé sous le même signe, en tout cas du côté des parents. C'est le mot burn-out parental. Et on va en parler avec nos deux invités aujourd'hui. Anne Baron, chargée de communication, et Cécile Alfano, directrice marketing chez Happy Company à Lyon. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand je dis le mot burn-out parental, je ne veux pas dire que c'est un mot à la mode, mais en tout cas c'est un mot qui a beaucoup résonné en 2020, qu'on a entendu souvent dans la bouche des médias, alors qu'avant c'était pas forcément le mot qu'on utilisait le plus souvent, qu'on osait évoquer surtout. Oui, en effet, le mot burn-out parental, c'est un sujet qui était un petit peu tabou en fait sur les dernières années, même si il y a quelques études qui ont commencé à en parler et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, ce mot tabou commence justement à être de moins en moins tabou et à être entendu de plus en plus. À la radio et sur les réseaux sociaux, avec l'ère Covid notamment. Comment on pourrait le traduire en fait, ce mot-là, burn-out parental? On met quoi derrière ce mot? Alors en fait, on va dire que c'est un petit peu comme un stress parental chronique, donc récurrent. On tombe pas en burn-out parental tout de suite comme ça d'un coup. Ça vient vraiment petit à petit. Avec des situations qui font que on fait un peu comme une cocotte minute, on va dire. Et après, au niveau des symptômes, il va y avoir de l'épuisement. Le parent va se sentir un peu vidé, comme au bout du rouleau. Donc ça va être au niveau émotionnel, cognitif, mais aussi physique. Et il va y avoir de la distanciation affective avec l'enfant. Donc une espèce de prise de recul, non, j'ai besoin de 5 minutes. Enfin, voilà, je ne sais pas comment expliquer. Chacun est différent. Et il y a aussi une perte d'efficacité. En fait, le parent ne se reconnaît plus comme le parent qu'il était. En fait, il a l'impression de plus être ce parent qu'il était au début ou qui voulait être. Donc voilà. Oui, c'est vraiment un état d'épuisement parental, en fait. Une espèce de surcharge émotionnelle par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour les enfants, avec les enfants. Et c'est une sorte de saturation, en fait, par rapport à tout ça. Et avec un sentiment de se dire, en même temps, j'ai besoin de faire une pause, mais c'est mes enfants, je peux pas. Voilà. Surtout, effectivement, avec les situations actuelles de confinement où, en plus, on doit télétravailler avec les enfants, donc il n'y a jamais de pause en fait par rapport aux enfants et ce qu'on doit faire avec eux. La conséquence de ce burn-out parental, qu'est-ce que ça peut amener à quoi? À des situations compliquées, voire dramatiques? Alors il y a des conséquences sur la personne en elle-même, c'est-à-dire qu'elle va pas être bien en fait, elle va sentir qu'elle est un peu au bout du rouleau, épuisée, donc ça peut être des conséquences qui peuvent aller quand même très loin, donc avec des pensées éventuellement suicidaires, mais bon là c'est vraiment dans des cas très extrêmes. Il peut y avoir des conséquences sur le couple, donc des tensions, des disputes, des désaccords, plein de choses, mais également au sein de la famille, dans le sens où les enfants sont forcément au cœur du sujet, puisque ça touche les parents. Et donc, il va y avoir cette distanciation, puis ça peut aller à une forme de rejet, mais voilà, ça peut aller jusqu'à des violences verbales, voire physiques également, quoi. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Happy Company, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui est spécialiste de la place en crèche, c'est aussi tourné vers les parents sur le côté burn-out parental, et vous pouvez les accompagner grâce à une application que vous avez lancée. Oui, tout à fait. En fait, donc effectivement, Happy Company, on est un service, notamment donc un service d'inscription pour les places en crèche privée. Et du coup, en tant qu'acteur de la petite enfance, on a vraiment envie de
en fait, d'apporter des solutions aussi aux parents plus globalement. Et pas simplement donc des places en crèche privée. Donc c'est pour ça en fait qu'on a décidé de prévenir, d'essayer de prévenir le burn-out parental avec effectivement en offrant en fait des programmes sur cette application Dr Mood Parent. Oui, donc je peux peut-être vous en parler un peu plus de ces programmes. Alors, avant d'entrer peut-être dans le détail, on peut peut-être essayer de comprendre à qui ça s'adresse déjà, cette application. Est-ce qu'il faut avoir un burn-out parental qui est diagnostiqué en tant que tel, ou est-ce que c'est quelques sentiments, un état parfois ponctuel qu'un parent peut ressentir? On sent qu'il y a quand même plus de prévention quand même dans cette application que vous proposez. Oui, justement, en fait, donc tous les parents peuvent le faire. Donc, quand on rentre dans l'application, il y a en tout premier lieu une sorte un test, on va dire, qui permet justement de voir dans quel état on est à un instant T. Donc, voir à quel niveau on se situe par rapport au burn-out parental, au risque de burn-out. Il y a une deuxième partie où on va, pareil, faire une auto-évaluation, où on va pouvoir identifier ces risques de burn-out parental, mais également ses atouts face à ça. Donc ça peut être par exemple le conjoint qui est très présent ou la conjointe. Enfin voilà. Ça peut être il y a plusieurs choses qui vont faire que on va être plus ou moins à risque et donc cette première partie-là permet de s'auto-diagnostiquer, de voir où on en est avant d'attaquer les programmes. Anne Baron et Cécile Alfano de l'entreprise Happy Company à Lyon qui propose une application pour prévenir du burn-out parental, une thématique dont on parle aujourd'hui alors que pour la première fois, on va dire depuis l'année 2021, les parents sont de nouveau confrontés à l'école, à la maison, tout en télétravaillant. Cette application que vous proposez, c'est donc pour établir déjà un diagnostic, savoir où l'on se situe, aller aussi puiser dans ses ressources, ses points forts, et puis mettre le doigt sur ses points faibles quand on est parent aussi. L'idée, c'est de pouvoir s'en sortir seul de ce burn-out parental, ou en tout cas de ce début de burn-out avec des coups de moins bien, comme on disait tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de le prévenir. L'application n'a pas vocation non plus de le soigner. Après, s'il y a un besoin, il faut vraiment se faire accompagner, ne pas hésiter à en parler, donc à son médecin traitant ou à un spécialiste. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de prévenir et de faire en sorte de diminuer cette note de burn-out parental pour que on retrouve la joie d'être parent, en fait, tout simplement, passer des bons moments en famille ou en couple. C'est un peu un e-coaching en fait, qui va effectivement aider les parents à se sentir mieux au quotidien avec toute cette charge mentale. Donc il y a un programme qui suit le parent au quotidien, qui va lui donner des conseils. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, donc c'est un programme ce sont 3 programmes différents. Donc un qui est dédié à la coparentalité, donc parce qu'en général, il y a des parents solos, mais souvent il y a un coparent. Donc c'est pour essayer de retrouver, on va dire, une harmonie au niveau de cette coparentalité. Il y a un autre programme qui lui va être dédié à la gestion de ses émotions, pour déjà mieux les identifier, les appréhender et ainsi mieux agir, réagir. Voilà. Et donc améliorer son intelligence émotionnelle parentale. Et il y a un dernier programme qui, lui, est dédié vraiment à la relation avec les enfants, qui, pour le coup, là, va intéresser tous les parents, qui permet vraiment de se redécouvrir et d'améliorer cette relation, de construire une relation de qualité avec ses enfants, en fait. Et alors ça, est-ce qu'il faut dégager beaucoup de temps sur une journée pour pouvoir s'y consacrer, ou est-ce que ça prend quelques minutes ? Alors, en fait... C'est souvent ça le problème des parents. C'est de trouver du temps. Voilà, trouver du temps. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire à son propre rythme. Donc il y a des parents qui vont ressentir le besoin ou avoir l'occasion de le faire 2-3 fois par jour. Il y en a, dans l'idéal, c'est de le faire une fois par jour. Mais après, s'il n'y a pas non plus une pression à se mettre sur ce programme-là, attention, aujourd'hui, il faut que je fasse vraiment... Après, voilà, si on garde le rythme, c'est bien. Donc, au niveau des parents qui l'ont déjà utilisé, il y a quand même 50% des parents
qui, au bout d'un mois, continuent à l'utiliser quotidiennement. Donc, qui ont trouvé ce petit rythme et donc cette utilité, ce besoin d'utiliser l'application. Donc, voilà. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on vient y trouver ? Est-ce que ce sont des jeux pour nous permettre d'être plus sereins, de nous vider l'esprit ? C'est une rétrospective sur soi-même ? Qu'est-ce qu'on vient y trouver finalement ? Est-ce que c'est très personnalisé ? On a envie de rentrer dans l'application en fait. Là, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Oui, du coup, je vais vous donner quelques exemples parce que c'est vrai que c'est bien de parler, mais c'est mieux d'avoir du concret. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup de petits exercices, des petits conseils, des petits tips. Donc, par exemple, dans la partie couple, je me rappelle donc d'un exercice où, en fait, il faut envoyer tout simplement un SMS à son partenaire, son ou sa partenaire, pour lui rappeler les qualités qu'on apprécie donc chez elle ou chez lui. En lui disant, on choisit une phrase. Après, il y a quelques exemples pour si on n'est pas inspiré, si on est vraiment au bout du rouleau. Donc, ça peut être, par exemple, je ne te dis pas assez combien je t'aime, j'aime que tu sois si gentil, ou merci d'être une personne si exceptionnelle. Et en fait, c'est des petits mots que parfois, on oublie petit à petit dans le quotidien, avec les enfants, avec le train-train, le travail, tout ça. Et c'est des petites actions qui sont quand même importantes. Donc, par exemple, pour le côté programme famille, un des exercices, là, va être de parler à ses enfants d'un moment particulier positif qui nous a touchés pendant la semaine. Donc, d'aller vers les enfants et de se poser 5 minutes de manière très positive pour leur dire... je sais que je suis un peu fatiguée en ce moment ou que voilà, mais je tenais à te dire ou à vous dire, ça dépend combien vous avez d'enfants, qu'il s'est passé quelque chose cette semaine, donc tu as fait ci ou il s'est passé ça et du coup ça m'a rempli de joie, j'étais très contente ou voilà. Donc vraiment des petits exercices positifs. Et pour le dernier programme, donc sur la gestion des émotions, j'ai identifié par exemple un exercice de relaxation qui lui va peut-être prendre 10 minutes par contre, donc être un peu plus long, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite, on peut faire l'autre programme, enfin voilà, c'est vraiment comme on le sent, pour apprendre à ressentir ses propres émotions, en fait, prendre un petit temps pour se poser et arriver à reconnaître là je suis en stress ou là au contraire je vais bien, enfin voilà. Donc il y a vraiment une sorte d'onde positive qu'on reçoit grâce à l'application pour positiver, en tout cas essayer de positiver au quotidien par de petites actions, et puis aussi prendre le temps pour soi de se poser, même si cela ne dure que 10 minutes, c'est 10 minutes de bien-être où on peut souffler. C'est facile dans la journée d'un parent de trouver 10 minutes ? Pas forcément, mais bon, nous on veut leur offrir une vraie bulle de bien-être parental, donc on se dit que la bulle peut-être grossira petit à petit. On essaie de positiver et d'être utile vraiment à tous et à toutes, quoi. Quand les enfants sont couchés, on peut prendre 10 minutes. Alors, pour souffler. L'application Dr Mood Parent au pluriel, elle est payante sur l'application, le Store et Google Play en fonction de vos smartphones. Vous proposez de l'offrir pour ce début d'année aux parents qui le souhaitent. Donc il y a un code à appliquer, je crois. Oui. Alors il y a un code. Donc on en a fait un spécifique pour RCF. Donc pour les auditeurs de RCF, donc on a fait le code Happy Company RCF 21. Donc Happy Company, donc avec un Y, RCF comme votre radio préférée, et 21, 2021. Et c'est gentil pour nos auditeurs. En tout cas, on partage avec eux ce code Happy Company, compagnie en anglais avec un Y à la fin, RCF 21, pour pouvoir bénéficier pendant quelques mois de cette application Dr Mood Parent au pluriel, gratuitement, et puis surtout prendre du temps pour soi, positiver, même si la période reste compliquée pour les parents qui doivent jongler entre télétravail et garde d'enfants cette semaine, et on l'imagine peut-être même les semaines suivantes avec les vacances qui arrivent. Merci beaucoup à toutes les deux, Anne Baron et Cécile Alfano de l'entreprise Happy Company à Lyon, d'avoir partagé avec nous votre bonne humeur pour commencer cette semaine sur RCF. On vous souhaite une bonne semaine, bon courage aussi avec vos enfants, je crois que ça va être une semaine aussi chargée de votre côté, et à bientôt sur l'antenne de RCF.